Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 31 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix Pitia, 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants en réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi 29 mai. Il y a eu un trouble fait à l'arrivée, mais pour les VIP, ce mercredi, on a quand même réussi à faire passer un ticket tiercé dans l'ordre et un ticket multi en 5. Ça fait plaisir. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Ghostbuster. Et on écoute l'entraîneur Cyril Rimbaud. Ghostbuster a décompressé après son meeting d'hiver. Il est venu travailler la semaine passée à Vincennes. C'était correct, mais il a montré qu'il avait besoin d'un vrai parcours. Ici, il restera ferré. Ses ambitions seront limitées. Il y a un 2100 mètres à venir mi-juin. On va essayer d'être opérationnel pour cette course. Dans l'immédiat, il peut être éliminé. Dans les médias, il peut être éliminé, donc ça sert à rien d'insister avec ce numéro 1 que je n'ai pas retenu, je l'ai carrément rayé. On passe au numéro 2, c'est Guinness d'Airfray, et on écoute David Thomas. Guinness d'Airfray a pu prendre le train à son compte le 4 mai, comme elle aime le faire, et on a profité pour renouer avec le succès. Là, elle ne se livre pas dans les autres. Vendredi, l'engagement est encore favorable, même s'il y a 2 ou 3 clients dont Inexcess Bleu. Elle est restée au top et je vais essayer d'adopter la même tactique en espérant qu'elle pourra conserver une place. Par contre, ce numéro 2, lui, je le retiens, hein, en bout de combinaison, hein, mais je le retiens. On passe au numéro 3, c'est Gold Derpet, hein, et on écoute Cyril Chenu. Gold Derpet s'est lancé avec le numéro 6 derrière l'autostart samedi dernier, là, en gain, et il est resté piégé, hein, en épaisseur. Son driver, il a préféré le retirer de la course. Je n'ai donc pas hésité à le présenter de façon rapprochée. Sa forme est sûre et il n'a quasiment jamais déçu sur les parcours de tenue de Vincennes. Inexcess Bleu semble difficile à battre, mais il est en mesure de refaire parler de lui. Pareil, ce numéro 3, lui aussi, me plaît bien. Je pense qu'il peut faire un truc, hein. Il va pas être ridicule en tout cas. Voilà, c'est ce que je pense et je le garde. Je le mets 6e. On enchaîne avec le numéro 4, Inshore, et on écoute Laurent Claude Abrivard. Inshore a eu le droit à un peu de repos après plusieurs bonnes sorties sous la selle cet hiver. Il aurait été contraint d'affronter les meilleurs ces derniers mois et il était préférable de lever le pied. Il n'est pas affûté, il va avoir besoin de cette rentrée pour gagner en conditions. Il faut attendre de le revoir dans de meilleures conditions pour le retenir. En d'autres termes, on peut le rayer et c'est ce que je fais avec ce numéro 4. On passe au numéro 5, Eliska Berry, et on écoute Pascal Montulé. Eliska Berry avait dû être arrêtée suite à un problème de santé. Sa rentrée à La Rochelle après plus de 8 mois d'absence était correcte. Elle a encore besoin de courir pour revenir à son bon niveau. Cette course a pour seul but de peaufiner sa préparation. Face à une telle opposition, je vous conseille de l'écarter. Ouais, on écoute ce conseil, on le raye, ce numéro 5. On enchaîne avec le numéro 6, I Can Dream, et on écoute Laurent Claude Abrivard. I Can Dream a couru à 2 reprises à l'attelage depuis le début de la saison. Sa dernière tentative dans un lot plus relevé n'est pas si mauvaise. Elle s'est retrouvée le nez au vent en montant. Elle a gagné en condition et elle est parfaite à l'entraînement. Elle est aussi douée à l'attelé que sous la selle. Je pense qu'il est préférable de s'en méfier pour les places. Ouais, on va s'en méfier. D'ailleurs, c'est quand même lui mon gros regret, ce numéro 6, hein, donc attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 7, Gibus, et on écoute Loïc Péché. Gibus a manqué de tranchant dernièrement à Caen. Je n'arrive pas à l'avoir aussi bien que cet hiver où il était explosif. Je travaille régulièrement tout en effectuant des analyses pour essayer de voir ce qui ne va pas. Je ne le présenterai pas dans ce quintet s'il n'affichait pas une forme correcte. J'espère qu'il pourra accrocher une place, mais j'avoue ne pas être sûr de mon coup. Eh bien, ce numéro 7, c'est aussi un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc, attention à lui. On enchaîne avec le numéro 8, c'est Félix Dubourg. Hein, on écoute Bruno Marie. Félix Dubourg a comme toujours donné sa pleine mesure à Enghien samedi et a terminé sur le podium. Il est petit, il n'a pas de marge, mais a un cœur énorme.
Il avait la possibilité d'aller à Cavaillon, mais j'ai opté pour cet engagement plutôt que de faire 10 heures de route. Tout est une question de parcours. Il peut encore accrocher une petite place. Il peut encore accrocher une petite place, et même mieux qu'une petite place. Moi, je le mets carrément 4ème. Hein. Il me plaît beaucoup ce numéro 8. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique. On passe au numéro 9, Honky Tonk Blues, et on écoute Bruno Marie. Honky Tonk Blues s'est retrouvé nez au vent malgré une position en seconde ligne pour ses premiers pas à Vincennes. Il a logiquement baissé de pied pour finir. Il a ses gains et Nicolas Hensch a bien travaillé avec lui dans le sud. Dans le sud, et cette course entre dans son programme. Hein. Bon, néanmoins, avec sa grande action, il sera mieux sur le profil plat d'Anguin où il va se produire prochainement. Ici, sa chance est secondaire. Ouais, et d'ailleurs, ce numéro 9, pour ma part, je ne le retiens pas. On passe au numéro 10, c'est Hidalgo de Noé, et on écoute Stéphane Provost. Hidalgo de Noé s'est très bien défendu il y a 2 semaines sur la grande piste. Depuis, il a travaillé régulièrement et demeure toujours aussi bien. Il faut le courir à l'économie. Il suit tous les trains. Il doit se frotter aux 6 ans cette fois, dont Inexcess Bleu qui s'annonce dur à battre, mais les places sont belles à prendre. Il peut envisager le podium avec la bonne course. Eh bien, ce numéro 10 me plaît beaucoup, j'y crois et je le mets 5ème. On passe au numéro 11, Cashbank Biggie. On écoute Hansen Eric Bando. Cashbank Biggie est parti au galop à La Rochelle. Bon, le petit des Verts après le départ l'a contrarié. Physiquement, elle me paraît très bien. Bon, elle n'a pas réalisé de véritable parcours depuis fin mars, mais elle est prête à faire de son mieux. Elle est performante quand elle peut placer sa pointe de vitesse. Elle est dans sa catégorie et a un très bon rôle à jouer. Je compte sur un rachat. Ouais, et ben on verra si elle nous rassure. En tout cas, je la garde, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Faubourg, et on écoute Pierre-Yves Verva. Faubourg reste sur une sortie encourageante au début du mois. Il a bien fini après avoir patienté. Il travaille bien et semble revenir petit à petit à un bon niveau. Vendredi, l'engagement est idéal, mais il affronte de sérieux rivaux. Il peut encore manquer d'une vraie course. Je m'attends toutefois à la voir courir en progrès et pourquoi pas accrocher la 5ème place. Eh bien, ce numéro 12, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, et il est chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 13, Floréal, on écoute Robin Bouvier. Floréal aurait dû participer au trophée vert, annulé de Bernay. J'ai essayé de compenser en le travaillant plus sérieusement. Il est idéalement engagé, pieds nus, et confié à Eric Raffin. Une place est à sa portée. Eh bien, ce numéro 13, sachez qu'il fait partie de mes préférés. Il peut même avec le bon parcours, je pense, il pourrait même gagner tout simplement. En tout cas, c'est ce que je crois. Il me plaît beaucoup ce numéro 13. Attention à lui. Je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 14, Inexcess Bleu, et on écoute Laurent-Claude Abrivard. Inexcess Bleu n'a été devancé que de peu par Hinault du Lupin dernièrement. Cette performance était donc très bonne. Le pensionnaire de Jean-Paul Marmion ne sera pas là vendredi. Il est resté au mieux et j'ai évidemment essayé de le préparer au mieux pour cet engagement sur mesure. Une course n'est jamais gagnée d'avance, mais tout se présente bien. Ouais, tous les feux sont au vert avec ce numéro 14 qui devra en faire souffrir plus d'un sur sa route. C'est mon préféré, hein. Énorme, oui. On passe au numéro 15, Guide-moi Forgan, on écoute Pascal Castel. Guide-moi Forgan, il a joué de malchance ces derniers temps. Fautif au départ dernièrement avec le numéro 8 derrière l'autostart. Il était ensuite impossible de revenir, puis auparavant à Lyon-la-Soie, il découvrait une tâche compliquée au second poteau. Sa forme n'est pas à mettre en cause vendredi, il fait face à un très bel engagement, même si le lot est bien composé, hein, il devrait se réhabiliter. Eh bien, ce numéro 15, lui aussi fait partie de mes préférés, j'y crois, hein, je l'ai mis 3ème. Et on termine avec le numéro 16, Equinox JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Equinox JL, il s'est montré fautif là, dans le dernier tournant, où il a eu du mal à suivre l'accélération dernièrement. Là, il a désormais plusieurs parcours dans les jambes après un break et l'engagement au plafond des gains est favorable. Cela dit, il doit affronter des plus jeunes et n'a plus de marge. Il serait toutefois risqué de l'écarter car une petite place reste à sa portée. Eh bien, en tout cas, pour ma part, numéro 16, moi je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Hein, donc on va lui accorder une note de méfiance. Le pronostic, ça donne 14, 13, 15, 8, 10, 3, 2, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.